bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec que vous encouragez. On est une gang du Québec des Québécois. Merci de vous abonner à YouTube sur notre chaîne, également de peser la petite cloche pour signifier une notification qui va vous apparaître, qui va signaler un nouveau podcast sur votre cellulaire. On part ça. Le Festival d'été de Québec vient de se terminer et Louis Bellavance et Claude Doré, Louis Bellavance, le directeur de la programmation, le grand chef, et Claude Doré, qui était le directeur, qui est toujours le directeur général par intérim, ont fait le bilan. Alors, le bilan, très simple, on a deux personnes qui nous ont dit à tout le monde, à tout le Québec, aux subventionneurs que sont le gouvernement, qui donne quand même beaucoup d'argent au Festival d'été de Québec, que c'était un succès monumental, un succès édifiant, fantastique. Louis Bellavance a même dit que, dans le fond, il avait comme un peu pris un nouveau tournant, un peu plus différent de celui qui avait été la trajectoire de Daniel Gina. Bref, c'est un succès éclatant selon Louis Bellavance et Claude Doré. Claude Doré qui n'a pas confondre avec Alexandre Taillefer parce que d'un point de vue physico-morphologique, on se ressemble là. Donc, à bottine. Alors, revenons à Louis Bellavance. Louis Bellavance a simplement déclaré que la nouvelle formule Bellavance du Festival d'été de Québec était orientée sur les adolescents et les adolescentes, sur les jeunes filles, les bébés, les enfants, les jeunes, bref, les ados, les 10, 20 ans, 25 ans, on est dans ces strates d'âge-là. Nous, on les adore, ces générations-là. Mais Bellavance vient de dire que le succès de ce présent festival-là de 2018 était dû au fait qu'on avait rajeuni énormément les artistes de tête, les artistes front, comme Lord, comme il y avait Cyndi Lauper, il y avait également Patrice Michaud, etc. Donc, on a rajeuni énormément les artistes qui étaient prime, qui étaient les grandes vedettes de ce festival-là, et on a effectivement, ce faisant, intéressé une clientèle beaucoup plus jeune pour l'ensemble du festival d'été. Et c'est l'orientation que semble privilégier maintenant Louis Bellavance, c'est d'avoir de tels artistes, des chanteurs comme Shawn Mendes, etc., et une clientèle de jeunes entre 10 ans et, disons, 20-25 ans, comme tel. Alors, nous, comme on veut le dire, on n'a rien contre ces gens-là, au contraire, tout le monde a le droit au bonheur, tout le monde a le droit d'avoir sa musique préférée. On était dimanche soir dernier à Sum 41, au Pigeonnier, puis effectivement, il y avait une crowd là qui était fantastique, une atmosphère. Le Ben a joué une prestation exceptionnelle. Sum 41, d'ailleurs, qui devrait être sur la scène belle et non pas au Pigeonnier. Ça, c'est un des problèmes de Bellavance, c'est qu'il met des mauvais bands sur des mauvaises scènes, et on ne sait pas trop pourquoi. Il a fait la même chose avec The Cult. The Cult aurait dû être sur la scène belle, ils ont mis au Pigeonnier, mais que voulez-vous? Bon, The Cult rempli à travers le monde actuellement, là, en tournée. Bref, revenons à Louis Bellavance qui vient de déclarer que maintenant, l'avenir, c'est les jeunes. Et les artistes vont être des jeunes. Bref, ce faisant, le message, nous, qu'on reçoit, tous ceux qui ne sont pas de cette génération de jeunes-là, eh bien, dans le fond, il nous a tous donné une claque dans le front et un coup de pied dans le cul. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que quand tu lis vraiment le compte-rendu de la conférence de presse que M. Francophonie Bellavance a donné avec son adjoint le français, hein, la France qui a une vedette de rock en Milan, Johnny Hallyday, là. Écoutez, c'est une claque d'en face dans la génération X, dans la génération Boomer, puis même une partie de la génération Y qui est très, très métal. OK? On résume ici, là. Toute la veine rock, hard rock, grunge, OK? Des générations X et boomers même. Une bonne partie des boomers. Donc, tu sais, des gens à partir de 42, 45 ans en montant, là. Les Foo Fighters sont là-dedans. Tu sais, Green Day, écoutez, on pourrait Pantera, je pourrais en nommer, écoutez, Slipknot, on pourrait en nommer, comprenez-vous, incroyable, là, comprenez-vous, évidemment, les plus vieux bands, tu sais, comme Ozzy, le bon vieux Ozzy. Alors, tous les gens, Rammstein qui est venu, tous les gens qui sont dans cette veine-là, le rock, le hard rock, le metal, le heavy, le speed rock, tu sais, les Rush, les Judas Priest, on vient se faire cracher d'en face par Bellavance. Bellavance vient de dire, tous ceux-là qui est de la génération X,
OK? Donc, la génération de Nirvana, la génération des fous, pardon, la génération de Sargander, les boomers également, avec U2, avec ces bands-là, et également la génération Y, ceux qui ont 30 ans et plus, là, qui ont 32, 33, 35, là, qui sont avant les X. Eux autres, c'est Slipknot, c'est beaucoup du métal. Beaucoup, c'est Rage Against the Machine, OK? Qui est un excellent band rock, comprenez-vous, qui devrait venir, même si ils sont un petit peu là Écoutez, alors, Louis Bellavance, dans sa conférence de presse, c'est fascinant dans le fond, vient de nous dire à ceux qui sont de ces générations-là, X, Boomer et Parti Boomer et également les Y, qui aiment le rock, le heavy, qui aiment le hard rock, vient de nous dire d'aller voir ailleurs, que le Festival d'été de Québec, dans sa nouvelle facture, OK, Bellavance, très soft, très petite fille, avec des petites chanteuses de 19 ans qui s'en viennent se trémousser là, on n'a rien contre ça, sont très jolies, sont très talentueuses sans doute, on le sait pas, mais tu sais, des petites chansonnettes, comprenez-vous, pour les ados, tout ça, ben c'est ça qui est la facture. On vient de nous dire, dans le fond, que ça va être ça, la facture principale du futur Festival d'été de Québec. Ça va être celle que vous avez vue en 2018. En 2018, il y avait un band metal, c'était Avenged Sevenfold. Malheureusement, ils n'ont pas fait venir, ils ont été remplacés honorablement par Alexis Fire. Il y avait un band metal. Pensez-y. Dans le rock, qu'est-ce qu'il y avait? Pas grand-chose. Il y avait heureusement les Fous qui ont donné le meilleur show du festival. Mais à part les Fous, qui y avait? Très, très peu de choses, là. Comprenez-vous? Neil Young, on a reposé qui a fait de la guitare, tout ça. C'est un gars folk un peu plus. Comprenez-vous? Donc, dans le rock, dans le hard, dans le heavy, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Comprenez-vous? Dans le grunge, il n'y avait rien. Il n'y avait pas des Pearl Jam. Comprenez-vous mon point? Et à Québec, la veine principale, la crowd de Québec, qui a toujours encouragé le festival d'été, qui a aidé le festival d'été à renaître sous la gouvernance de Daniel Génia, qui a compris, qui connaît la ville de Québec, qui est né ici, qui sait qu'ici c'est rock. C'est rock. Appelez ça heavy, grunge, metal, semi-metal, acide, appelez ça comme vous voulez, alternatif. Mais c'est ça la veine principale. Or, Bellavance vient de prendre une autre direction. Tant mieux s'il y a du monde. Tant mieux s'il y a du monde. Mais ça signifie qu'il y a bien des gens comme nous d'ailleurs qui dans le futur ne prendront plus leur passe. Est-ce qu'ils vont être remplacés par des jeunes filles de 13 ans, 12 ans, ou 16 ans, ou 11 ans? Souhaitons-le pour le festival d'été parce qu'on leur souhaite juste du bien. Mais c'est clair qu'on est en train, nous, toutes ces générations-là, X, Boomer et Y, on est dépossédés de notre festival d'été parce qu'il n'y a plus de rock. Au sens large, là, OK? Au sens large. Juste un petit peu. OK? On a du rap, on a du hip-hop, on a beaucoup de la petite pop, comprends-tu, de sautillante, beaucoup de babelles de même, rendez-vous. Mais tout ce qui caractérise ce qui est le goût, le style musical des gens de Québec aiment, c'est-à-dire du rock pesant. Écoutez, Judas Priest, ça vient avec Deep Purple, ça va être plein. Les bons vieux ZZ Top, ça vient, ça va être plein. Three Days Grace s'en vient au mois de novembre. Three Days Grace s'en vient. Imaginez-vous, ça va être plein, c'est certain, là. OK? Stein, c'est ça, là, Québec. OK? Bellavance sans tête. Ce qui dit pas Bellavance, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de monde. Nous, on a eu la chance d'avoir des passes, une coupe de soir, on voulait faire des tests, une coupe de soir où on avait justement de la petite musique là, un petit peu pop, là, légère, puis on avait aussi Patrice Michaud, puis on était allé voir, juste par curiosité, il n'y avait pas de monde. OK? Il y a beaucoup moins de monde qui ont pris leur passe cette année. Il y avait beaucoup moins de monde également sur le terrain. Ils ne donneront pas les chiffres, mais Bellavance, c'est pas un succès, sa première programmation que lui a dirigée, là, qui est celle de 2018. C'est un échec. Un échec. C'est ça que c'est, OK? Et puis, c'est malheureux. Mais il va falloir que Bellavance change de cap, se retourne vers le rock. S'il ne se retourne pas vers le rock, il devrait avoir au moins l'honnêteté de respecter les gens de Québec et la veine rock qui est principale ici à Québec, que le monde tripe solide, puis de s'en aller du festival d'été avec son français. OK? Parce que si le festival d'été devient un festival d'adolescents à chaleur, de petite musique pop, comprends-tu, légère, puis de patente de même, c'est bien correct. Mais qu'ils le disent franchement au moins. Qu'ils le disent franchement. Parce que les gens des générations X, Boomer et Y toléreront pas d'avoir juste un band qui est métal, d'avoir juste un band qui est dans le hard rock, dans le heavy. C'est certain, il y aura une désaffection. Mais qu'il y ait au moins la franchise de le dire. OK? Puis
Le vrai problème est là. C'est que Bellavance, on vous l'avait dit, on l'a vu venir, c'est un gars des festivals de francophonie, c'est un gars franco, c'est un gars soft, c'est un gars qui aime la petite musique rose, comprenez-vous? C'est bien correct, on le dit en tout respect pour ces crowds-là. Mais c'est pas ça le festival d'été, puis c'est pas ça surtout le principal goût musical des gens de Québec. C'est pas ça vraiment qui fait triper, qui fait craquer les gens de Québec au niveau musical. C'est le rock, au sens très large. OK? Alors voilà. Donc, échec, M. Bellavance et votre adjoint, malheureusement. C'est la réalité des choses. Comment vous essayez de le camoufler avec votre Alexandre Taillefer.